Et si nous pouvons commencer sans support pour l'assise, si vous pouvez. Les jambes croisées, un pied devant l'autre, ou en demi-lotus, un pied, un talon dans le pli de laine, ou encore les jambes vraiment en tailleur, complètement croisées. Cherchez ce qui est naturel, fonctionnel pour vous aujourd'hui. Bien sûr, nous pourrions questionner cela dans le cadre d'un cours. Nous pourrions imposer une position. Vous pourriez décider d'en changer. Laissons apparaître la sensibilité du corps. Ce qui est là. Et vérifions si nous pouvons laisser vraiment toute la densité du corps se déposer dans les points d'appui. Il se peut que les points d'appui soient très présents, qu'ils vous apparaissent facilement. Très bien, laissez alors toute la densité des jambes et du bassin s'y déposer. Et si ce n'est pas le cas, prenez le temps de sentir tous les points d'appui à leur tour, le contact d'un pied, de l'autre pied, découvrir le contact des jambes, des fesses. Se dépose. Je peux découvrir le va-et-vient du souffle. Le corps qui inspire. Le corps qui expire. Les pieds très vivants. La pratique est conseillée les pieds nus. Les mains très vivantes. Le visage. Peut-être qu'un certain voûtement du dos s'est présenté, peut-être, peut-être pas, quelle que soit la position du dos. Laissons apparaître ce qui est devant nous. Et pour le plaisir d'explorer, nous laissons la face avant du corps plonger vers l'avant. Le visage, la poitrine, le ventre, les bras s'abandonnent au sol. Très vite, pour favoriser la tactilité, nous pouvons tourner les paumes des mains vers le sol. Certaines d'entre nous, nous aurons peut-être que les mains au sol, peut-être d'autres auront tous les avant-bras et les coudes.
Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste le plaisir vraiment de découvrir qu'est-ce qui se passe sans aucun calcul. Je laisse le corps se pencher vers l'avant, que les mains, les bras, la tête s'abandonnent. Si vraiment vous l'avez fait sans aucun projet, vous avez peut-être quelques tensions dans les jambes, mais ces tensions ne sont pas douloureuses. Pareil pour le dos. Si jamais c'est très tendu, c'est que vous avez été trop loin, n'hésitez pas à revenir un peu. Oui, très bien, et tranquillement, le buste revient. Prenez plaisir à revenir dans cette verticalité en laissant les mains et les bras complètement tractés par le buste qui monte. Et découvrons la verticalité qui va s'installer d'elle-même. Peut-être cette image comme une flamme qui se dresse. Et souvent, quand on s'est focalisé sur un mouvement, on a oublié le souffle. Et pourtant, le souffle a toujours lieu. Constamment, l'inspire et l'expire. Et pendant la séance de yoga, je peux être spectatrice et observer ce va-et-vient. Oui, on laissera doucement les mains glisser à gauche, à droite et caresser le sol pour venir derrière. Et on pourrait aujourd'hui, si ça ne provoque pas trop de tension, amener les petits doigts à se toucher derrière. Attention, vous êtes toujours un peu en avant des ischions, donc ne laissez pas le bassin s'appesantir, mais ramenez de la présence sur l'avant des ischions. Alors peut-être que les petits doigts peuvent se coucher, peut-être pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, vous rapprochez les mains, mais si vous sentez qu'il y a trop de tension, vous faites ce qu'il faut. On va soulever les paumes en gardant les doigts longs, soulever les pouces, amener les pouces à 180 degrés des index, bien basculer sur l'avant des ischions. Les épaules basses, alors vos bras sont peut-être tendus, vos bras sont peut-être légèrement fléchis. Laissez faire. L'assise bien en avant des ischions. Oui, le nombril monte et s'éloigne du pubis. Une immense poitrine monte et s'ouvre. Et sentez la pointe des omoplates dans le dos qui voudrait s'approcher, comme si on voulait faire un petit nœud pour que la pointe des omoplates tienne ensemble dans le dos. Continuez à monter la poitrine. Maintenant, explorons avec la tête vers l'arrière. Mais n'allez pas trop loin. C'est votre nuque qui décide. Oui, les yeux, la bouche, la poitrine monte. Oui, très bien. La tête revient. Et nous allons mettre le dos des mains au sol. Et plonger vers l'avant. Le dos des mains encadre le bassin en arrière. Et je plonge, et je découvre vers l'avant. Et je n'ai aucune idée de jusqu'où je vais aller. Ça n'a pas d'importance. Comment ça se passe dans les chevilles? Comment ça se passe dans les genoux? Comment ça se passe dans les hanches? La tête est lourde.
Sentez tout le visage qui se décompose, qui se liquéfie vers le sol. Sentez les épaules abandonnées. Vraiment, je me donne à la terre. C'est la terre qui me porte. Je n'ai rien à porter là. Oui, très bien. Et tranquillement. La poitrine monte. Le buste revient. Laissez la verticalité s'installer, plus ou moins. Le sommet du crâne qui vient s'aligner juste au-dessus du coccyx. On peut ramener les mains, les bras, peu importe où vous posez les mains, mais les mains se relâchent. La poitrine se dégage, ça se fait en douceur. Le sommet du crâne très vivant, le menton un petit peu en retrait. Les jambes sont déposées. Oui, quelques cycles. Je sens le va-et-vient du souffle. Oui, et tranquillement, nous allons nous allonger sur le dos. Donc, aucun support. Je m'allonge, les pieds légèrement écartés, l'écart du bassin, les bras à gauche à droite, les épaules larges, la tête dans l'alignement, le menton un peu en retrait. Et est-ce que je peux expérimenter le corps comme densité? Le poids, ou plutôt la densité, peu importe, comme vous le percevez. Et cette densité qui se dépose. Laissez vraiment la tactilité s'éveiller, c'est-à-dire que vous sentez la différence de température, les parties du corps qui sont dénudées, comme les mains, peut-être les pieds, le visage, et puis les parties qui sont couvertes par les vêtements, une couche, plusieurs couches de vêtements. S'il y a quelque chose qui serre un peu, au contraire, ce qui est doux et lâche. Le corps, le sol, mais aussi l'espace autour qui m'apparaît. Oui, nous allons soulever un tout petit peu les deux genoux en gardant les talons au sol et caresser le sol avec les talons, avec les pieds pour venir déposer les deux pieds proches du bassin. Oui, les deux pieds se soulèvent, je ramène les genoux vers moi. Laissez les pieds, les genoux à l'écart du bassin. Donc, vous avez les genoux vers la poitrine, les pieds soulevés du sol, pieds, genoux à l'écart du bassin, menton légèrement en retrait. Alors, j'espère que vous avez l'espace autour de vous, derrière vous. Ce que nous allons faire, à l'inspire, nous allons glisser les bras, les mains. Hop, et à la fin de l'inspire, on se retrouve avec les mains, les bras derrière, mais toujours on les a glissés au sol. Et expire, dans un même mouvement, on va lever les jambes et les bras. Les pieds se déploient vers le ciel et vous ramenez les mains, les bras le long du corps. Fin d'expire. Inspire, je replie les genoux vers moi.
Des mouvements lents et des profondes inspires, une profonde expire. Inspire, je glisse les mains et je caresse le sol à gauche à droite jusque derrière. Évidemment, vous laissez pivoter les mains. Expire, les jambes se déploient, les mains et les bras se déploient vers le ciel. Gardez les épaules basses. On peut vraiment déployer les pieds vers le plafond, les bras continuent leur mouvement. Et on peut replier les jambes. Alors, ce n'est pas indispensable de synchroniser les mouvements avec le souffle. Peut-être que votre corps va trouver le rythme qui lui convient. Alors, le mouvement, donc indépendamment du souffle, le mouvement, ce sont les mains qui caressent le sol à gauche, à droite. On dessine de grands adversaires. À un moment, les mains pivotent, les paumes vers le ciel. Quand vous amenez les bras derrière, dans le prolongement des épaules. Sentez ce mouvement comme c'est délicieux pour la ceinture scapulaire, les épaules, les trapèzes, vraiment tout le haut du dos. La suite du mouvement, c'est simultanément les mains et les pieds se déploient vers le ciel. Donc, on se retrouve avec les pieds vers le ciel et les mains et les bras continuent leur mouvement pour revenir le long du corps. Donc, à un certain moment, vous vous retrouvez bras le long du corps, les jambes vers le plafond, pieds très vivants, visage très vivant. Et on replie les jambes. Voilà, trouvez votre propre rythme. Évidemment, ce qui est propice, c'est par exemple l'inspiration quand les bras vont derrière. Vous sentez l'ouverture de la cage thoracique. Expire, ça pourrait être l'élastification des jambes. Faites le mouvement une dernière fois. L'ouverture des bras, de la ceinture scapulaire, l'élastification des jambes. Oui, nous allons croiser les chevilles. Vous avez toujours les genoux vers vous, croisez les chevilles. Alors, ce ne sera peut-être pas possible pour tout le monde. Alors, j'indique une première manière d'y aller. Si vous sentez que ça résiste, vous ne le faites pas, j'indiquerai une deuxième manière de faire. Alors, on peut, une fois qu'on a les chevilles croisées, attraper les gros orteils par l'extérieur. Donc, du coup, la main droite attrape le gros orteil gauche, la main gauche le gros orteil droit. Je détends mes épaules, je rentre le menton, je soulève la tête vers les genoux et je viens me rasseoir. Si c'est facile, vous faites ça. Si ce n'est pas facile, vous gardez les chevilles croisées, vous ne prenez pas alors vos gros orteils dans les mains, vous soulevez la tête et vous poussez sur les mains et sur les avant-bras pour venir vous asseoir. Alors, venez en assise tout à l'avant de votre tapis pour que vous ayez l'espace pour dérouler votre colonne vertébrale derrière vous et vous retrouver avec tout le long de la colonne vertébrale et la tête sur votre tapis. On va faire ce qu'on appelle les rockings. À nouveau, tout le monde n'est pas la même enseigne. Je vous montre une première manière de faire. Alors, c'est très important pour tout le monde de ne pas accepter de faire le mouvement rapidement. C'est plus facile de le faire rapidement, mais c'est plus traumatique pour votre colonne vertébrale. Alors, nous allons partir avec le dos très rond. Bien relâcher la tête, bien relâcher la nuque, bien relâcher le visage. Et attention, vous voyez, je viens en appui sur mon coccyx et sur mon sacrum. Et j'essaye de rouler lentement. Je peux donner une petite impulsion, mais ça ne peut pas nécessiter trop d'efforts. Et puis, pour revenir, même chose. Je soulève la tête et je ne peux pas donner une trop grande impulsion.
Alors, si votre colonne vertébrale n'est pas suffisamment souple, si c'est peut-être vos abdos qui sont un peu défaillants, c'est pas possible. Alors, c'est pas grave, vous ne devez pas aller si loin. Et c'est différent. Vous allez alors placer les genoux côte à côte et les pieds côte à côte. Vous allez glisser les mains dans le creux des genoux, le creux poplité, joindre les genoux, toujours arrondir. Et vous n'allez pas aller très loin, vous allez masser vos lombaires, votre bassin, votre coccyx, votre sacrum et vos lombaires. Il vaut mieux respecter votre propre rythme et votre propre manière de faire. Alors, je vous laisse le faire quelques fois. C'est extrêmement utile pour assouplir notre colonne vertébrale, nous préparer à des postures de yoga plus intenses. Alors là, je me suis laissée emporter par mon explication et du coup, j'ai donné le mauvais exemple parce que je l'ai fait assez rapidement et en donnant une trop grande impulsion. Donc, je suis attentive d'être un bon exemple et donc vous aussi, essayez de le faire à un rythme où vous respectez votre colonne, où vous sentez que vous massez toute la colonne vertébrale, pas trop de tension dans les épaules, bien toujours le menton rentré. Si jamais vous n'arrivez pas à pratiquer ni l'une ni l'autre de ces versions, ou que vous rencontrez une difficulté spécifique, rallumez votre micro et posez votre question. Sinon, massez votre bassin, vos lombaires ou toute votre colonne vertébrale. Très bien. Et nous allons ensuite venir nous allonger et écouter la résonance. J'allonge les jambes, pieds légèrement écartés, les bras à gauche à droite. La globalité du corps. Il se pourrait qu'il y ait des réactions dans les lombaires, dans la nuque. Ne tirez pas de conclusion. Laissez faire très vite. Reprenez conscience de la globalité, tout le corps. Oui, nous allons replier une jambe, déposer le pied de la jambe repliée proche de la fesse, replier l'autre jambe, les pieds déposés proches des fesses. Même chose ici pour la suite. Acceptez de travailler selon les capacités de votre corps aujourd'hui. Il n'y a rien à faire absolument, donc ne forcez pas. Donc, ce que l'on vient de faire, les rockings, peuvent nous préparer à la charrue, voire à la chandelle. Mais nous verrons bien. Si jamais vous êtes empêché des deux, vous pouvez continuer à travailler la posture de l'angle. La posture de l'angle, c'est simplement essayer d'avoir les jambes les plus à angle droit possible. Attention de ne pas écraser le bas du dos alors, mais d'avoir vos jambes à la verticale, éventuellement même contre un mur. Voilà. Prenez le temps de ce cours pour expérimenter, explorer les capacités de votre corps aujourd'hui sans le juger. Pour les autres, on verra bien. On peut toutes, en tout cas, essayer. Placer les bras le long du corps avec les paumes des mains tournées vers le sol. Les épaules basses et larges, loin des oreilles. Le menton bien en retrait. Je soulève les deux pieds, je ramène les deux genoux vers moi. Je soulève la tête, le front vers les genoux vers le front. J'amène
les pieds derrière la tête, une impulsion, la charrue. Montez le bassin, continuez à monter le bassin. Les jambes sont tendues en arrière, les pieds très flex, les orteils vers vous, les talons qui voudraient aller toucher le mur derrière vous. Pour le moment, ne cherchez pas à tout prix à toucher le sol, continuez à monter le bassin et à respirer le plus calmement possible. Vous pourriez ressentir le besoin de placer les mains en soutien dans le dos, vous pouvez le faire. Puis on peut explorer avec un pied qui touche peut-être le sol, et puis l'autre pied. La respiration doit pouvoir rester fluide. N'acceptez pas non plus qu'il y ait trop de tension dans les yeux ou dans un bourdonnement d'oreilles. Vous pouvez à tout moment revenir tranquillement. Nous allons lever la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche en arrière, la jambe droite soulevée et imaginez quelqu'un qui vous prend la cheville et qui monte la cheville. Laissez ce géant, cette géante prendre votre cheville et monter la cheville droite. Oui, maintenant je change de jambe. La jambe droite derrière, la jambe gauche monte. Quelqu'un prend votre cheville, monte la cheville. Oui, on peut placer les mains dans le dos, rapprocher les coudes si vous pouvez, les deux jambes montent. Oui, le géant dans le dos, le bassin se rapproche du visage, respirez bien. Oui, et les deux genoux se fléchissent et les genoux viennent encadrer les oreilles. Laissez vraiment vos genoux venir encadrer les oreilles. Longue expiration. Et puis nous allons lentement revenir, attention, vertèbre par vertèbre. La tête va se soulever et ramener le dos, le bassin au sol. Ensuite, tranquillement, nous pourrons allonger les jambes et la tête au sol. Et sentir les réactions et se laisser faire. Alors, si vous n'avez pas été très loin dans les propositions, vous êtes quand même allongé à écouter votre corps, à prendre plaisir à sentir le sol, l'environnement. Pour celles qui ont travaillé, même si on n'est pas resté longtemps dans la posture, il y a un déploiement de sensations, laissez faire. Même s'il y a des réactions très vives, imaginez que ces réactions se diluent dans l'espace autour et dans tout le corps, comme si on mélangeait de l'eau à de l'encre et on voit l'encre qui se délave. Parfois on met tellement d'eau que la couleur se dilue complètement. Le va-et-vient du souffle. L'inspire, l'expire. Nous allons nous allonger sur le ventre. Bien dégager la poitrine, les gros orteils ensemble.
Nous allons aller déposer le menton très très loin devant au sol, placer les bras le long du corps, avec le dos des mains au sol, les paumes des mains qui regardent vers le ciel. Laissez le menton traverser le sol. Sentons ce qui résiste. Ne pas serrer les fessiers, ne pas serrer les cuisses. Oui, très bien. Tranquillement, je pousse le pubis dans le sol. Je laisse le nombril monter, je laisse la poitrine monter, décoller. La poitrine décolle, forcément la tête décolle. Et nous allons essayer d'inspirer sans laisser le ventre complètement se vautrer au sol. Donc à l'inspire, est-ce que je peux essayer de sentir que je garde la sangle abdominale légèrement tenue? Et à l'expire, le ventre rentre. Oui, et je vais aller mettre la joue droite au sol. Donc on revient et je dépose la joue droite au sol. Si vous avez des tensions dans la nuque, vous pouvez avoir des tensions plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Peut-être cela vient-il titiller le côté tendu ou au contraire, c'est très relâché, constaté. Peut-être un grand bonheur à ne plus rien faire et à tout lâcher au sol. Sentez le massage abdominal naturel à l'inspire contre résistance du sol. Donc maintenant que nous sommes dans la détente, nous laissons faire. La sangle abdominale est libre. Et dès qu'on va retravailler, on va essayer de garder la sangle tenue. Si ça ne vous parle pas, ne vous en inquiétez pas. Et nous allons revenir, déposer, donc vous tirez le menton loin là-bas et puis vous le posez au sol. Le menton traverse le sol. Oui, très bien. Maintenant, tranquillement, je pousse un peu le pubis dans le sol, le nombril monte, la poitrine monte, le visage peut-être un peu plus. Attention, le dos des mains est toujours déposé au sol, les épaules sont relâchées. Oui, 2-3 cycles de respiration, la sangle abdominale. Oui, le menton va dire bonjour à l'épaule droite, à l'épaule gauche. Vous pouvez faire 2 allers-retours. Oui, et je viens déposer la joue gauche au sol. Et je laisse la joue gauche complètement s'abandonner. Et tout le corps s'abandonne. Comment le bassin embrasse le sol. Comment la poitrine embrasse le sol. Comment les épaules peuvent complètement tomber. Oui, le menton loin devant. Je laisse le menton traverser le sol. Je pousse le pubis dans le sol, le nombril monte, la poitrine monte, la tête monte. Et je décolle les bras un peu. Alors les paumes des mains sont ouvertes vers le ciel. Je peux avoir des doigts peut-être qui se tonifient un peu. Oui, les 2 jambes se soulèvent.
Attention de ne pas bloquer le souffle. Oui, les jambes se déposent, les bras se déposent, les mains, les bras. Et déposer la joue qui va se déposer spontanément. Et bien expirer, soupirer. Et se laisser faire. Et sentir qu'à chaque retour, il y a quelque chose qui lâche un peu plus peut-être. Et tout le dos, toute la face arrière du corps qui se dépose dans la face avant qui se dépose à la terre. Oui, le menton loin devant, le menton se dépose. Nous allons encadrer les épaules avec les mains, les paumes des mains qui encadrent les épaules. Et nous poussons sur nos mains et nos genoux pour amener les fesses vers les talons. On en profite pour bien s'étirer. La paume des mains, les épaules, la nuque, le bassin en arrière. Et on revient avec le buste qui se verticalise. Donc, on ramène le buste à la verticale. On assise sur les talons si c'est possible pour vous. Une position intermédiaire, les yeux ouverts avant la position debout. Prenez votre temps. Nous allons nous mettre debout. Les pieds à l'écart du bassin. Les pieds parallèles. Les yeux ouverts ou fermés, sans nécessairement corriger la position. Laissons apparaître les plantes de pied et la terre sous les plantes de pied à gauche à droite. Nous n'avons pas besoin de verrouiller la position, nous pouvons avoir confiance. Les plantes de pied bien fermement au sol, mais tout le reste du corps pourrait être balayé par le vent. C'est un bon jour pour évoquer ça. Imaginez, notre corps serait comme les oyas, ces plantes fermement enracinées, les plantes fermement enracinées dans les dunes de la mer du Nord, balayées par un petit vent d'avant en arrière. Et donc, vous restez fermement enraciné, mais vous pouvez venir mettre plus de densité dans les talons, sans décoller les orteils. Puis, laissez venir un peu plus de densité sous les orteils, sans décoller les talons. Quelques allers-retours. On pourrait aussi envisager un petit vent de côté et laisser le corps venir se déposer sur la tranche externe, un peu plus du pied gauche et la tranche interne du pied droit. Et le contraire, tranche externe du pied droit, tranche interne du pied gauche. Et faire 2-3 allers-retours. Prendre plaisir à cette posture debout qui demande si peu d'effort. Et cette sensation d'être si fermement enraciné. On peut jouer avec ça. Il y a beaucoup de possibilités. Bien, mais à présent, les yeux s'ouvrent pour se préparer à une posture d'équilibre.
les yeux bien ouverts. Je mets plus de présence sur le pied droit. J'allège le pied gauche. On va amener le talon gauche à la fesse et déposer le pied dans la main gauche. Et joindre les deux genoux. On peut détendre l'épaule gauche. Lever le bras droit. Relâcher l'épaule. Alors, ce n'est pas nécessaire d'absolument aller quelque part. Vous allez voir ce qui est possible. Donc, tandis que je recule le genou, je penche le buste. Et je peux, en écoutant mon corps, aller plus ou moins loin. On pourrait aller jusqu'à la parallèle du sol, si le corps veut bien, jusqu'à la parallèle du sol, avec le genou et le bras. Ensuite, on pourrait aussi décoller le talon de la fesse, ou pas. Et alors, faites en fonction de vos possibilités. Vous pouvez rester plus longtemps, vous pouvez recommencer éventuellement. Et au retour, je retrouve les pieds parallèles à l'écart du bassin et je laisse les pieds, mais vraiment traverser le sol. Les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, le côté droit et le côté gauche qui ne sont pas pareils quand on a travaillé de manière latéralisée. Les yeux ouverts, je mets plus de présence sur le pied gauche. Je peux alléger le pied droit et ramener le talon droit à la fesse pour prendre le pied droit dans la main, déposer le pied dans la main, placer les genoux côte à côte, l'épaule basse. Alors, si vous restez là, attention de pousser la base du pubis vers l'avant, de bien ouvrir la poitrine pour ne pas trop cambrer. Donc, toujours la base du pubis vers l'avant et le coccyx lourd. Le bras gauche monte. Alors, tandis que le genou va vers l'arrière et la cuisse, le bras et le buste descendent, plus ou moins. Vous pourriez rester là, vous pouvez explorer plus bas. Ça dépend de l'état du corps aujourd'hui. Parfois, le talon peut décoller. Oui, je reviens ou pas. Si vous avez envie d'explorer plus longtemps ou bien éventuellement de recommencer. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Et les deux pieds traversent le sol. Le sommet du crâne très vivant. Les pieds touchent la terre, le sommet du crâne voudrait toucher le ciel. Le coccyx s'alourdit. La poitrine s'envole. Je peux allonger les doigts, comme si les doigts se prolongeaient jusqu'au sol. Comment ça se passe sous les pieds? Est-ce que la voûte plantaire est légère? Poussez légèrement la tranche externe des pieds dans le sol. Bien, et nous allons nous asseoir pour le pranayama. Avec ou sans coussin, et en fonction de la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, peut-être couverte. Bien déposer les pieds, bien déposer les jambes, le coccyx léger. Je pense que depuis notre reprise, nous avons
déjà travaillé Kapalabhati, mais je n'en suis pas certaine. Aujourd'hui, j'aimerais que nous travaillions Bastrika. Alors, voilà, c'est pas nécessaire de connaître ces noms barbares pour pouvoir faire ça. Il suffit d'avoir un corps qui respire. Et donc, je vais vous guider et inlassablement, nous reprenons les choses à zéro. Si ça vous ennuie et que vous avez une très longue pratique de Bastrika, vous pouvez d'entrée maintenant choisir votre propre rythme et pratiquer Bastrika. Et pour les autres, pas à pas. Nous pouvons déposer une main dans l'espace entre le pubis et le nombril, dans le bas-ventre. Et observer la respiration abdominale naturelle. Constatez que le ventre naturellement se gonfle à l'inspiration et que le ventre rentre à l'expiration. Alors, dans certains cas, il se pourrait que vous respiriez à l'envers, que vous découvrez que votre ventre rentre à l'inspire et que votre ventre se gonfle à l'expire. Si jamais c'est votre cas, il ne faut pas aller plus loin, il faut commencer par inverser cela. Recommencer à respirer de façon physiologique. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre rentre. Une fois que ça c'est très clair, que c'est une évidence, alors on peut déposer un doigt, 2-3 cm sous le nombril, sentir le doigt qui est repoussé avec le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui rentre, à l'expire, le doigt rentre. Alors, Kapalabhati, c'est exagérer ces deux temps. Donc, inspire. Alors, à l'inspire, attention de ne pas pousser la sangle, mais de juste la lâcher. Donc, on commence plutôt sur une expire. Expire, la sangle rentre sèchement. Et inspire, je lâche la sangle sèchement. Mais je ne la pousse pas, je la lâche. Et donc, ça va donner un tic-tac, tic-tac. Donc, ça donne ceci. Tic-tac, 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 tic-tac. Voilà, si c'est très clair pour vous, allez-y. Peut-être à ce rythme lent, peut-être à un autre rythme. Et s'il y a la moindre question, vous allumez votre micro et vous posez la question. Vous pouvez continuer. Mais si vous avez tout à coup, ça vous fatigue, vous n'êtes plus très sûr de ce que vous faites, le rythme est chaotique, enfin, une de ces possibilités, vous arrêtez et vous respirez tranquillement et vous observez l'ambiance intérieure après avoir pratiqué Bastrika, même peu de temps. Sinon, vous poursuivez ou vous recommencez.
Très bien. Longue inspiration et longue expiration. Et sentez l'ambiance intérieure. Si vous êtes bien dans la posture assise, vous pouvez rester. Si vous avez envie de poursuivre la posture assise, mais vous avez trop de compression dans les jambes, vous pouvez allonger les jambes quelques instants, laisser la circulation se fluidifier dans les jambes et puis à nouveau les croiser. Et si jamais cette position est fatigante pour vous, vous pouvez aussi vous allonger. Ne réfléchissez pas, laissez votre corps spontanément vous indiquer quelle est la meilleure option pour vous maintenant. Et que vous soyez dans la posture allongée ou dans la posture assise. Ne plus rien faire. Se laisser faire par ce qui est là. Je peux me laisser faire par les sensations. Je peux me laisser traverser par les sonorités ambiantes et les pensées éventuelles. Je peux me laisser faire par la détente. Je peux me laisser faire par le souffle. Je peux me laisser faire par les tensions. Mais moi, je ne fais rien de particulier. Juste être là.
Merci.